La ville de Toulouse vibrait sous le soleil du printemps. Les marchés colorés offraient des étals de fruits frais, et l'odeur des gâteaux aux amandes flottait dans l'air. Je me trouvais là, au milieu de cette effervescence, mais mon esprit était ailleurs. Mon beau-fils traversait une période difficile, et je ressentais le besoin de lui apporter un soutien. Il avait toujours été distant, enfermé dans ses pensées, mais je savais qu'il avait besoin d'aide. Lors d'un déjeuner familial, j'avais remarqué son regard perdu, un mélange de tristesse et de frustration. Sa femme semblait préoccupée par autre chose, probablement absorbée par ses propres soucis. Je me sentais impuissante face à cette distance émotionnelle qui nous séparait. Comment pouvais-je l'approcher sans risquer de franchir une ligne invisible? Un festival local approchait, et je me disais que cela pourrait être l'occasion idéale pour créer un lien. La place du Capitole serait pleine de vie, avec des musiciens et des artisans exposant leurs créations. Peut-être qu'une ambiance festive pourrait adoucir les tensions entre nous. J'en avais parlé à ma famille en espérant qu'ils viendraient. Le jour du festival, je portais une robe légère qui flottait autour de moi. La musique résonnait dans les rues pavées, tandis que je déambulais parmi les stands. J'aperçus enfin mon beau-fils, seul à une table avec un verre à la main. Son visage était marqué par l'inquiétude, et je décidai d'approcher. « Tu veux te joindre à moi » demandai-je en m'asseyant à ses côtés. Il acquiesça sans enthousiasme. Les mots étaient rares entre nous, mais j'espérais que ce moment partagé pourrait briser la glace. Nous observions les gens danser autour de nous, mais son regard restait tourné vers le sol. « Ça ne va pas » osai-je finalement. Il soupira profondément avant de répondre. « C'est compliqué. » Cette simple phrase ouvrit une porte que je ne savais pas comment franchir. Je lui parlai alors des joies simples du festival, les couleurs éclatantes des costumes, les rires des enfants courant après des bulles de savon. Petit à petit, il sembla se détendre. Soudainement, un groupe d'amis communs s'approcha pour discuter et rire ensemble. L'atmosphère devint plus légère et il se mit à sourire plus souvent. Ce moment fugace était précieux. Pourtant, quelque chose me hantait encore. En fin d'après-midi, nous décidâmes d'aller au bord du canal du Midi pour profiter d'un moment tranquille loin de la foule. L'eau scintillait sous le soleil couchant, tandis que nous marchions côte à côte en silence. « Tu sais, » commençai-je prudemment, « je suis là si tu veux parler de quoi que ce soit. » Il s'arrêta brusquement et me fixa intensément, comme s'il pesait mes mots avec soin. « Parfois, c'est difficile d'en parler » avoua-t-il finalement. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Cette vulnérabilité le rapprochait de moi d'une manière inattendue. Mais alors qu'il s'apprêtait à partager quelque chose d'important, un bruit inattendu attira notre attention. Un groupe d'adolescents passait en riant bruyamment sur la passerelle voisine. Ce moment troublé par l'interruption me fit réaliser combien il était fragile ce lien naissant entre nous. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une connexion profonde avec lui malgré tout ce qui nous séparait encore. Alors que nous reprenions notre marche le long du canal, une question brûlante demeurait dans mon esprit. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour surmonter nos secrets? La lumière du soleil se reflétait sur l'eau du canal, créant des éclats dorés qui dansaient autour de nous. Chaque pas que nous faisions semblait résonner avec une tension nouvelle, une complicité silencieuse qui s'était installée entre nous. Je cherchais les mots, mais ils restaient bloqués dans ma gorge. Quelles paroles pouvaient décrire ce que je ressentais? Nous nous étions arrêtés sur un petit pont, le bruit des canards résonnant au loin. Il tourna la tête vers moi, ses yeux cherchant une réponse à une question non posée. J'avais envie de lui dire que j'étais là pour lui, mais la peur de franchir une ligne invisible m'en empêchait. La distance émotionnelle qui avait toujours été présente semblait se réduire à chaque instant passé ensemble. « Tu sais, je me sens perdu » murmura-t-il finalement, sa voix presque inaudible au milieu des bruits ambiants. Je le regardai intensément, réalisant que cette vulnérabilité était un pas vers l'ouverture. « Parfois, il faut juste parler pour avancer » répondis-je prudemment. Il hocha la tête, mais une ombre de doute passa sur son visage. Le poids des non-dits pesait lourdement sur nos épaules. Je savais qu'il avait besoin d'aide et je voulais être celle qui l'épaulerait. Pourtant, l'idée d'être jugée pour mon implication me hantait. Nous continuâmes à marcher le long du canal, la conversation s'étoffant lentement autour de ses préoccupations personnelles. Chaque mot qu'il prononçait révélait un peu plus de son âme tourmentée. Un moment d'intimité inattendue se présenta alors que nous traversions un petit parc où les fleurs commençaient à éclore au printemps. Il s'arrêta brusquement et me fixa avec intensité. « Je ne peux pas continuer comme ça » dit-il avec une sincérité désarmante. Je sentis mon cœur s'emballer, tandis qu'il se rapprochait de moi.
L'air était chargé d'une électricité palpable, et avant même que je ne puisse réfléchir à mes actions, nos lèvres se rencontrèrent dans un geste impulsif et tendre. C'était comme si tout le reste disparaissait autour de nous, il n'y avait plus que ce moment partagé. Dès que nos baisers cessèrent, la réalité revint comme un coup de fouet. Je reculai légèrement, choqué par ce qui venait de se passer. Que avions-nous fait? Cette impulsion était-elle simplement due à l'émotion, ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? Le regard qu'il me lança était rempli d'une confusion mêlée d'espoir. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-il presque dans un souffle. Je ne sais pas, répondis-je en détournant le regard. La peur m'étreignit alors que je réalisais les implications de cet acte imprévu. Nous reprîmes notre marche en silence, chacun perdu dans ses pensées. Mon esprit tournait en boucle sur cette connexion soudaine et sur ce qu'elle pourrait signifier pour notre relation déjà complexe. Comment pourrions-nous retourner à la normale après cela? Alors que nous approchions d'un café animé où les gens riaient et discutaient joyeusement autour d'un verre, je sentis mon cœur lourd d'angoisse et d'excitation mêlée. Les rires des autres semblaient si éloignés de notre réalité partagée. Peut-être devrions-nous prendre un moment pour réfléchir, proposai-je finalement en essayant de retrouver une semblance de calme. Il acquiesça lentement, mais le regard dans ses yeux trahissait une lutte interne plus profonde qu'il n'osait l'admettre. Nous trouvâmes une table isolée à l'écart du tumulte ambiant et commandâmes 2 cafés noirs sans vraiment savoir quoi dire ensuite. L'atmosphère entre nous était devenue électrique. Chaque seconde passait avec un poids insupportable. Mes pensées étaient assaillies par des questions sans réponse. Comment allions-nous gérer cette nouvelle dynamique? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur nos vies respectives? Le serveur apporta nos boissons, et je pris une gorgée pour tenter de calmer mes nerfs frémissants. À cet instant précis, je compris que rien ne serait jamais plus pareil entre nous. Ce baiser avait ouvert une porte que nous ne pouvions refermer. Un bruit soudain attira mon attention. Un groupe d'amis familiers entra dans le café en riant aux éclats. Mon cœur rata un battement lorsque je reconnus l'un d'eux, quelqu'un qui pourrait facilement mettre en lumière notre secret si jamais il venait à entendre parler de notre proximité grandissante. Je me tournai vers lui avec inquiétude dans les yeux, nous devons être prudents. Je détournai le regard, mon cœur battant à tout rompre. Le groupe s'approcha de notre table, leur rire résonnant dans l'air. Je sentais la tension monter, une angoisse sourde me tiraillant. Mon beau-fils me fixa, inquiet, conscient du danger que représentait cette situation. « Ne t'inquiète pas, murmurai-je, bien que je ne croyais pas vraiment à mes propres mots. Leur visage familier était un rappel cruel de ce que nous risquions de perdre. Je savais qu'un simple mot, une phrase mal placée pourrait tout faire basculer. Nous tentâmes de nous concentrer sur notre café, mais l'atmosphère était devenue lourde. Les éclats de voix des amis se mêlaient à nos pensées troubles. Je me surpris à observer les gestes de mon beau-fils avec une intensité nouvelle. Chaque mouvement trahissait une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Un des amis s'arrêta près de notre table, un sourire complice sur les lèvres. « Vous avez l'air bien sérieux tous les deux », lança-t-il en riant. Mon beau-fils se redressa, son visage blême trahissant son malaise. « Juste des affaires familiales », répondit-il avec une légèreté feinte qui ne trompa personne. Je sentis le besoin de changer de sujet pour apaiser la tension. « Tu as entendu parler du festival qui arrive bientôt ?» demandai-je en feignant l'enthousiasme. « Oui, ça promet d'être sympa. On ira ensemble ?» proposa-t-il en souriant légèrement. Cette invitation me fit chaud au cœur et me rappela le lien fragile qui nous unissait désormais. Nous avions partagé tant d'instants précieux ces dernières semaines. Nos discussions étaient devenues plus profondes et plus significatives, comme si chaque conversation était teintée d'une intimité nouvelle. Mais la culpabilité m'envahissait régulièrement. Chaque moment passé ensemble était un pas supplémentaire vers l'inconnu. J'avais conscience que cette relation secrète ne pouvait durer éternellement sans conséquence. Alors que nous quittions le café, je remarquai un ami commun qui nous observait de l'autre côté de la rue. Son regard perçant semblait scruter notre complicité naissante. Une vague de panique m'envahit, il devait se douter de quelque chose. Nous devrions rentrer avant qu'il ne vienne nous voir, dis-je rapidement en tirant mon beau-fils par le bras. Il acquiesça sans discuter et nous marchâmes en silence jusqu'à sa voiture garée non loin. Une fois à l'intérieur, je sentis une tension palpable entre nous deux. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. « Je n'aime pas ce sentiment », murmura-t-il enfin. Je posai ma main sur la sienne pour le rassurer, mais cela ne fit qu'intensifier notre connexion déjà fragile. Nos lèvres se rencontrèrent dans un moment désespéré où la réalité semblait s'effacer autour de nous.
Ce baiser était à la fois doux et amer, chargé des émotions contradictoires qui nous assaillaient. Nous restâmes ainsi quelques instants avant de reprendre nos esprits, conscients que ce geste marquait un tournant dans notre relation secrète. La culpabilité refit surface comme une ombre menaçante au-dessus de nos têtes. « Que allons-nous faire maintenant » demanda-t-il d'une voix tremblante. Je n'avais pas la réponse, et cela m'effrayait davantage encore. L'idée de devoir affronter les conséquences d'un tel acte me paralysait presque. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas ignorer ce lien qui s'était tissé entre nous. Alors que je sortais du véhicule pour rejoindre ma maison, une pensée obsédante me hantait, si cet ami avait compris quelque chose. Que ferais-je alors ? La peur grandissait en moi comme une marée montante prête à engloutir tout sur son passage. Le lendemain matin apporta son lot d'incertitudes lorsque je reçus un message inattendu qui menaçait d'ébranler tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Le message que je venais de recevoir était bref mais percutant. Nous devons parler. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un glas. Mon cœur battait la chamade, et une vague d'angoisse m'envahit. Je savais que ce n'était pas le moment propice pour affronter des vérités que je préférais ignorer. Je pris un instant pour respirer, puis je me dirigeai vers la cuisine, espérant y trouver un semblant de réconfort dans le parfum du café fraîchement préparé. Les arômes familiers ne parvenaient pas à apaiser mon esprit tourmenté. Je repensai à la nuit dernière. Nous avons passé la nuit ensemble, et chaque moment partagé semblait désormais chargé d'un poids insupportable. Les souvenirs de notre complicité me réchauffaient le cœur, mais l'angoisse de ce qui pourrait survenir m'empêchait de savourer cette tendresse. Je scrutais mon téléphone, hésitant à répondre au message. Que devais-je dire ? Comment expliquer cette connexion qui nous liait tout en préservant nos vies respectives ? Un bruit à l'extérieur m'extirpa de mes pensées. Je sortis pour voir mon beau-fils approcher, le visage marqué par une expression préoccupée. Il avait l'air plus fatigué qu'à l'accoutumée, son regard trahissait une lutte intérieure. « Bonjour », dis-je d'une voix tremblante. « Bonjour », répondit-il, ses yeux cherchant les miens avec une intensité troublante. Je ressentis une tension palpable entre nous, comme si chaque mot prononcé pouvait faire exploser notre secret. Nous avions déjà partagé tant de choses, mais cette fois-ci, c'était différent. « J'ai reçu un message. » Commençai-je prudemment. Il hocha la tête lentement, comme s'il anticipait mes paroles. « Moi aussi », murmura-t-il finalement. Ce simple échange creusa encore plus le fossé entre nos intentions et nos désirs cachés. Les non-dits pesaient lourdement sur nos épaules alors que nous tentions de naviguer dans ce labyrinthe émotionnel que nous avions créé ensemble. « Que faisons-nous » demandai-je enfin, brisant le silence pesant qui nous entourait. Il soupira profondément avant de répondre « Je ne sais pas. Mais je ne peux pas continuer ainsi sans savoir ce que tu ressens vraiment. » Sa franchise me frappa comme un coup de tonnerre. J'avais toujours voulu être vue, entendue, mais cette vulnérabilité m'effrayait également. La peur des conséquences se mêlait à l'espoir d'une clarté salvatrice. Mes sentiments sont compliqués, avouai-je en détournant le regard vers le jardin fleuri qui était devenu notre refuge secret. Il s'approcha un peu plus et prit ma main dans la sienne avec délicatesse. « Nous pouvons trouver une solution ensemble, » dit-il avec conviction. À cet instant précis, je réalisais combien j'étais attachée à lui malgré les risques encourus. Mais alors que je voulais lui répondre, mon téléphone vibra à nouveau dans ma poche. Je l'extrayai précipitamment pour découvrir un appel entrant d'un numéro inconnu. Mon cœur se serra à la vue de cet appel inattendu, et je me figeai sur place. « Tu devrais répondre », suggéra-t-il doucement, mais sa voix semblait loin derrière le tumulte qui se déroulait dans mon esprit. J'hésitai encore quelques secondes avant d'accepter l'appel tremblante d'appréhension. Au bout du fil se tenait une voix familière mais inattendue. « C'est moi. Nous devons parler immédiatement. » Les mots résonnèrent comme une alarme dans ma tête alors qu'une vague de panique m'envahissait. Qui était-ce vraiment ? Que voulait-on révéler ? Mon regard croisa celui de mon beau-fils. Il comprit tout aussi bien que moi que quelque chose venait de changer radicalement entre nous. Je savais que notre secret était désormais en péril et que les conséquences risquaient d'être dévastatrices pour nous deux. L'atmosphère dans la pièce était devenue lourde, presque suffocante. Les murmures des invités résonnaient autour de nous, alors que le repas de famille se poursuivait. Je pouvais sentir le regard de mon beau-fils sur moi, plein d'inquiétude et de tension. Chaque fois que nos yeux se croisaient, une vague de culpabilité m'envahissait, renforçant l'angoisse qui pesait sur nos épaules. Nous avions partagé tant de secrets, mais maintenant, la peur d'être découvert s'immisçait dans chaque geste. La fête battait son plein, et pourtant, je me sentais déconnectée du monde qui m'entourait.
Les rires et les discussions ne parvenaient pas à masquer le tumulte intérieur qui me rongeait. Mon cœur battait plus vite à chaque fois qu'un membre de la famille s'approchait. Un incident inattendu survint alors qu'un verre se renversa sur la nappe blanche. L'odeur du vin rouge emplit l'air, créant un moment de chaos. Les regards se tournèrent vers moi et mon beau-fils, encore assis à ma droite. Je pouvais voir la panique dans ses yeux alors qu'il tentait d'essuyer la tache avec une serviette en papier. À cet instant précis, je réalisai que notre liaison pourrait être révélée au grand jour. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque inaudible. Ces mots étaient chargés d'une inquiétude palpable. Je hochai la tête, mais en réalité, tout allait mal. Je savais que ce simple accident pouvait éveiller des soupçons chez ceux qui nous entouraient. La tension monta d'un cran alors qu'un oncle s'approcha pour voir ce qui se passait. « C'est juste un petit incident », répondis-je rapidement, tentant de masquer ma nervosité. L'oncle sourit, mais je pouvais sentir son regard perçant sur nous deux. Il avait toujours eu un flair pour détecter les non-dits au sein de notre famille. Ce moment fugace me fit frissonner. Si jamais il découvrait notre secret. Après quelques instants pénibles où les convives reprirent leur conversation comme si rien ne s'était passé, je pris une grande inspiration pour me calmer. Mais l'angoisse persistait comme une ombre au-dessus de moi. Le reste du repas se déroula dans un silence tendu entre mon beau-fils et moi. Nous échangions des regards furtifs tout en essayant de jouer nos rôles respectifs au sein de cette dynamique familiale apparemment normale. Mais chaque sourire échangé semblait chargé d'une signification plus profonde que jamais auparavant. À la fin du repas, lorsque les invités commencèrent à quitter la table pour se diriger vers le salon où des jeux étaient prévus, je sentis une main se poser doucement sur mon bras. Mon beau-fils me tira légèrement vers le côté. « Nous devons parler », murmura-t-il avec une intensité qui me fit frémir. Je savais qu'il avait raison, il était impératif que nous discutions des implications de cette situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Nous trouvâmes un coin isolé près du jardin, où les lumières tamisées créaient une ambiance propice à la conversation secrète. « Que allons-nous faire ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmante. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées avant de répondre « Nous devons être prudents. Chaque geste compte maintenant. » Mais alors que je parlais, un bruit inattendu attira notre attention. Un membre de la famille approchait du jardin, en riant avec des amis. Nos cœurs s'arrêtèrent en synchronie, alors que nous réalisions combien il serait facile d'être surpris dans cette position vulnérable. Nous échangions des regards inquiets avant que je ne murmure « Rentrons à l'intérieur ». Mais un sentiment d'impuissance m'envahit alors que je savais qu'il était trop tard pour reculer maintenant. Notre secret était devenu trop lourd à porter et risquait d'être découvert à tout moment. Nous étions assis dans le salon, la lumière tamisée du soir créant une atmosphère pesante. Je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. Les événements récents avaient laissé des traces, et le poids de notre secret devenait insupportable. La tension était palpable, comme un fil tendu prêt à céder. « Que allons-nous faire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Je ne pouvais lui donner de réponse satisfaisante. Le dilemme qui se posait devant nous était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Il avait révélé des détails sur son mariage, des fissures invisibles mais profondes qui menaçaient de tout faire s'effondrer. « Elle ne m'écoute plus », avait-il murmuré, sa frustration éclatant dans ses yeux. Cette confession me frappa comme un coup de poing. Je n'avais jamais voulu être celle qui compliquait davantage sa vie déjà chaotique. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, observant les lumières scintillantes de Toulouse au loin. La ville semblait vibrer d'une énergie que nous avions perdue. « Peut-être devrions-nous prendre du recul », proposai-je finalement, ma voix à peine audible. L'idée même de m'éloigner me déchirait le cœur. Il se leva brusquement, l'air désespéré. « Et si cela ne fait qu'empirer les choses ?» Ces mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux. Nous avions tissé une connexion qui ne pouvait être ignorée, mais chaque moment passé ensemble ajoutait une couche de complications à nos vies respectives. Je sentais que je devais prendre une décision avant que cette situation ne nous consume complètement. Mais comment choisir entre mon désir et mes responsabilités ? La question tournait en boucle dans mon esprit alors que je l'observais, perdu dans ses pensées. Un bruit soudain au dehors me fit sursauter. J'ouvris la porte du jardin pour voir ce qui se passait. Un groupe de jeunes fêtards passait en riant, leurs visages illuminés par la joie insouciante d'une soirée d'été à Toulouse. Leur bonheur contrastait avec notre situation morose. « Tu dois y réfléchir sérieusement », dis-je à mon beau-fils en revenant à l'intérieur. Il hocha la tête sans conviction, ses yeux tristes fixés sur le sol. Soudain,
Son téléphone vibra sur la table basse, interrompant notre moment déjà fragile. Il consulta rapidement l'écran et blêmit en lisant un message qui semblait lui causer une grande inquiétude. « C'est ma femme, elle veut qu'on parle ce soir », murmura-t-il, presque inaudible. La nouvelle me frappa comme un coup de tonnerre. Que pouvait-elle vouloir? Avait-elle eu vent de quelque chose? Mon cœur s'emballa alors que je réalisais que notre secret risquait d'être exposé au grand jour. « Tu dois y aller », proposai-je avec une voix tremblante d'anxiété et de peur pour lui et pour nous deux. Mais il secoua la tête avec détermination. « Non, pas sans savoir ce qui se passe vraiment entre nous », rétorqua-t-il avec une intensité nouvelle dans le regard. Ce n'était pas simplement une question de loyauté envers sa femme. C'était aussi une question d'honnêteté envers moi-même et envers lui. Nous étions à un carrefour décisif où chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur nos vies respectives. La pression montait alors que je réalisais que je devais choisir entre ma propre sécurité émotionnelle et le risque d'une relation qui pourrait tout bouleverser. « Que feras-tu si elle découvre tout ?» demandai-je avec appréhension, sachant pertinemment que cette révélation pourrait détruire non seulement son mariage, mais aussi notre lien fragile. Il prit une profonde inspiration avant de répondre « Je n'en sais rien, mais je suis fatigué des mensonges. » Ces mots résonnèrent comme un cri du cœur face à l'angoisse qui nous rongeait tous les deux. À cet instant précis, je compris qu'il était temps d'affronter la réalité sans détourner le regard ni fuir nos responsabilités respectives. Mais cette prise de conscience apporta avec elle un sentiment écrasant d'impuissance face aux conséquences potentielles de nos choix. Les lumières extérieures brillaient toujours dans la nuit toulousaine, tandis que nous restions figés dans notre salon sombre, conscients que chaque seconde comptait désormais plus que jamais dans cette danse délicate entre désir et devoir. La nuit s'étirait, et l'angoisse pesait lourdement sur mes épaules. Chaque minute qui passait semblait amplifier le dilemme auquel nous faisions face. L'idée de continuer à vivre dans ce secret me paraissait de plus en plus insupportable, mais l'attrait de notre liaison était également irrésistible. Je me sentais tiraillé entre deux mondes, celui de la loyauté familiale et celui du désir inavoué. Le lendemain matin, je décidai d'aller au marché Victor Hugo. L'ambiance vivante des étals colorés et l'odeur des produits frais apportaient un peu de répit à mes pensées tourmentées. Les cris des vendeurs se mêlaient aux rires des enfants, créant une toile de fond joyeuse que je ne pouvais m'empêcher d'apprécier. Pourtant, même au milieu de cette effervescence, mon esprit restait focalisé sur lui. Je le vis soudain apparaître au détour d'un stand, son regard inquiet balayant la foule. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait d'être vu par quelqu'un d'autre. « On doit parler », murmura-t-il, ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui me paralysa un instant. Nous trouvâmes un coin isolé, près des fleurs fraîches où l'odeur douce des roses nous enveloppa. « Je ne peux pas continuer comme ça », avouai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon agitation intérieure. Il acquiesça lentement, conscient que notre situation était devenue intenable. « Et si quelqu'un découvre tout ?» demanda-t-il en se frottant la nuque, visiblement nerveux. La peur dans sa voix résonnait en moi. Je savais que chaque geste imprudent pourrait nous exposer à la honte et à la désapprobation. « Nous devons être prudents », répondis-je, essayant de garder mon calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Le souvenir de nos moments partagés me hantait. Cette nuit où nous avions passé ensemble restait gravée dans ma mémoire comme une douce torture. Nous décidâmes alors d'éviter tout contact pendant quelque temps, espérant que cela apaiserait nos craintes respectives. Mais dès que je rentrai chez moi, un vide immense se fit sentir dans ma poitrine. La routine quotidienne reprit son cours, mais je savais qu'elle serait teintée par ce secret lourd à porter. Les jours passèrent et le festival des fleurs approchait à grands pas. Toulouse se préparait à célébrer cette tradition annuelle avec éclat et passion. Les rues étaient décorées de guirlandes colorées, tandis que les habitants s'affairaient à organiser les événements festifs. Pourtant, pour moi, cette période joyeuse n'était qu'une façade cachant mes tourments intérieurs. Le jour du festival arriva enfin, et je me retrouvai sur la place du Capitole entouré de familles riantes et d'artisans locaux exhibant leurs créations florales. Mon cœur battait la chamade alors que je scrutais la foule à la recherche de son visage familier. Je savais qu'il serait là, l'attraction était trop forte pour qu'il puisse résister. Finalement, je le vis au loin, parlant avec un ami commun qui ne pouvait pas ignorer notre proximité suspecte. Mon estomac se noua alors qu'une vague d'anxiété m'envahit. « Il faut que tu partes », murmurai-je intérieurement en réalisant que chaque instant passé ensemble risquait d'éveiller les soupçons. Mais il ne pouvait pas partir si facilement. Il s'approcha de moi avec une assurance feinte et une fausse légèreté dans son sourire. « Regarde ces fleurs », dit-il en désignant un stand voisin rempli de pivoines éclatantes.
Son ton décontracté ne trompait personne. Nos regards échangés trahissaient notre tension palpable sous le vernis festif du marché. À cet instant précis, une silhouette familière attira mon attention. C'était ma belle-fille qui avançait vers nous avec un air curieux. Mon cœur rata un battement alors que je réalisais l'ampleur du danger dans lequel nous étions plongés. Leurs regards se croisèrent juste avant qu'elle n'arrive à notre hauteur. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ?» demanda-t-elle avec une pointe d'interrogation dans sa voix. Un silence pesant s'installa entre nous trois, tandis que le monde autour continuait, sans se soucier de notre tourmente intérieure grandissante. Je savais que ce moment marquait un tournant décisif. Nos secrets allaient-ils être révélés? Le regard de ma belle-fille était perçant, comme si elle pouvait lire dans notre silence. Je sentais la tension s'accroître, chaque seconde semblant durer une éternité. L'inquiétude se mêlait à la culpabilité qui m'étreignait. « Nous discutons d'un projet », répondit mon beau-fils avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer son angoisse. La belle-fille plissa les yeux, mais elle ne poursuivit pas. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle une atmosphère chargée de secrets. Mon cœur battait à tout rompre. Nous avions réussi à esquiver une première épreuve, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne découvre la vérité. Je proposai d'aller prendre un café au bord du canal du Midi, pour nous éloigner de l'ambiance tendue. La lumière du soleil se reflétait sur l'eau, créant des éclats dorés qui semblaient moqueurs face à notre situation. « Je déteste vivre ainsi », murmura-t-il en jouant avec la tasse entre ses mains. Je comprenais son désespoir. Cette liaison pesait lourdement sur nos consciences. « Il faut que nous prenions une décision », dis-je finalement, le ton résolu malgré l'incertitude qui m'envahissait. Nous avions partagé tant de moments intimes, mais cela ne pouvait pas continuer indéfiniment. Le poids des secrets menaçait de nous écraser. À cet instant, un groupe d'enfants passa en courant, riant aux éclats. Leur innocence me frappa comme un coup de poignard dans le cœur. Nous étions loin de cette légèreté, piégés dans un labyrinthe d'émotions contradictoires. « Tu penses que cela peut vraiment fonctionner ?» demanda-t-il avec une note d'angoisse dans sa voix. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Mais il est temps d'affronter nos choix. » Mes mots flottaient dans l'air comme une promesse fragile. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre nous deux. Chaque moment passé ensemble était teinté d'une inquiétude sourde, comme si les murs autour de nous se refermaient lentement. Les rencontres furtives devenaient plus risquées. Chaque regard échangé était chargé de sens et d'interrogations non formulées. Un soir, alors que je préparais le dîner pour ma famille, je reçus un message inattendu sur mon téléphone. « On doit parler. » C'était mon beau-fils. Mon cœur s'emballa à cette simple phrase qui résonnait comme un avertissement. Je décidai de le rejoindre au café, où nous avions souvent partagé nos pensées et nos secrets. Lorsque j'arrivai, il était déjà là, visiblement nerveux et agité. « J'ai parlé à ma femme », dit-il sans détourner le regard. L'angoisse m'envahit instantanément. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, ma voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. « Elle a des soupçons », continua-t-il en serrant ses poings sur la table. « Elle m'a demandé si je te voyais souvent. » Les mots résonnèrent dans ma tête comme un glas funèbre. Mon esprit tourbillonnait, alors que je réalisais l'ampleur des conséquences potentielles de notre liaison secrète. L'idée que tout puisse être révélé me terrifiait au plus haut point. « Que vas-tu faire ?» interrogeai-je finalement, bien consciente des implications désastreuses qui pouvaient en découler. « Je ne sais pas », admit-il avec une sincérité déchirante dans ses yeux sombres. À cet instant précis, je compris que notre monde s'effondrait lentement autour de nous. Tout semblait perdu lorsque soudainement il ajouta « Il y a quelque chose d'autre ». Mon cœur se serra encore plus fort en attendant la suite des révélations qui allaient bouleverser nos vies à jamais. Il inspira profondément avant de poursuivre. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose qui pourrait tout changer. La peur et l'incertitude s'immiscèrent dans mon esprit alors que je réalisais qu'un nouveau chapitre commençait pour nous deux, un chapitre dont les conséquences seraient inévitables et dévastatrices. La lumière du café vacillait autour de nous alors que je me préparais mentalement à affronter ce qui allait suivre, consciente que le chemin vers la vérité serait semé d'embûches et d'angoisses insupportables.